Voici une plateforme de paiement que je vous propose pour commencer déjà dès maintenant à accepter des paiements de vos clients pour soit des produits ou des services. Donc, je vais vous partager mon écran, vous allez voir un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en a. Donc, vous allez sur stripe.com et là, ça va vous apporter ici où est-ce que vous avez, en fait, non, ça va vous apporter en réalité ici. Et Stripe, actuellement, c'est Stripe que j'utilise pour tout ce qui est paiement pour tous mes business pratiquement. Alors, c'est certain que j'ai un penchant pour Stripe. Par contre, il y a une chose qui est un petit peu, pour ceux qui ne sont pas super à l'aise avec les technologies, Stripe a beaucoup de fonctionnalités et a beaucoup de possibilités de flexibilité. Par contre, avec ça vient une certaine complexité. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui nécessitent un petit peu plus de connaissances informatiques pour être capable de mettre tout ça en place. Dépendant, c'est quoi la plateforme de vente que vous utilisez, à ce moment-là, des fois, ça peut être simple d'intégration, mais sinon, si vous n'avez pas un site web, c'est comme moi, j'utilise, mettons, WordPress, mais dans mon site WordPress, j'utilise Stripe comme plateforme de paiement. Alors, c'est assez intéressant. Et ce qui est le fun de Stripe, mettons si je le compare à PayPal, qui est très connu aussi, c'est PayPal, souvent les gens ont besoin d'avoir un courriel, un compte de créer avec PayPal pour pouvoir faire le paiement. Tandis qu'avec Stripe, ça peut être aussi simple que juste numéro de carte de crédit avec numéro de carte de crédit, les informations de base, là, les mois, l'année, c'est ça, mois, année, le code de sécurité, puis le code postal, puis le paiement peut se faire. Là. Ça peut être assez simple. Donc, en réalité, vous avez la possibilité de faire des paiements en ligne. Vous avez la possibilité de faire des factures. Donc, dépendant c'est quoi les produits et services que vous offrez, si vous y allez vous facturer, vous faites toujours des factures pour être payé, ben à ce moment-là, les factures peuvent être faites et envoyées, donc ça c'est quand même pertinent. Il y a quand même, je vais pas toutes les passer, mais il y a aussi la possibilité d'avoir une page de paiement préconstruit. Donc à ce moment-là, vous êtes capable de mettre en réalité les produits. Mettons, on peut faire une page par produit, mettons, puis là, les gens ont juste à aller payer sur cette page-là. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails de Stripe, parce qu'il est quand même complexe d'une certaine façon, bien que c'est celui-là que je privilégie pour, on va dire, le long terme. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'alternative à Stripe. Mais je vous dirais, PayPal est plus simple pour commencer. Mais à long terme, Stripe devient plus intéressant. Donc moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé avec PayPal, avec les boutons PayPal. Puis à un moment donné, avec mon nouveau site web qui était fait en WordPress, Stripe devenait à ce moment-là une option plus intéressante. Parce que souvent avec PayPal, il faut sortir du site web pour aller faire le paiement sur PayPal. Tandis que Stripe, tout reste sur le site web. Donc c'est quand même, il y a certains avantages. Pour ce qui est des prix, Stripe, PayPal, même affaire. Faut pas se casser la tête avec ça. C'est pas mal les mêmes prix. Donc, c'est l'option que je privilégie, mais c'est une option un petit peu plus avancée. Alors, si vous savez que vous allez faire un site web, mettons WordPress, Drupal, Joomla, ou customisé pour vous directement, Stripe est à recommander. Par contre, si vous utilisez juste des créateurs de sites web gratuits ou des pages de capture, puis que vous voulez mettre un bouton PayPal ou juste un bouton ou avec un lien, avec un bouton ou une image, un bouton, un style bouton, ben PayPal à ce moment-là serait plus pertinent pour commencer. Mais Stripe, fallait que j'en parle parce que veux pas, c'est la plateforme que j'utilise et que je trouve moi le plus pertinent, mais c'est, on va dire, un petit peu plus avancé. Alors, au moins vous allez savoir que ça existe, vous pouvez regarder et il y a quand même un petit peu de développement, mais c'est ça l'affaire. C'est que si vous voulez vraiment, mettons, je pense que je commence avec ça, le terminal, déjà en partant, vous voyez, c'est juste ça là.
ça fait mal de voir ça quand on connaît pas l'informatique, puis ça donne pas le goût, là. OK? Il y a des choses qui sont pas tant compliquées, là. Mais quand on commence à faire du code pour configurer quelque chose, c'est comme un peu... ouais, là, c'est un autre niveau. Donc, c'est pour ça que Stripe est, pour, on va dire, un petit peu plus avancé que PayPal. Mais justement, il y a de la flexibilité. Il est plus intéressant à long terme, mais à court terme, PayPal est plus intéressant. Donc, dépendant où est-ce que vous en êtes, à quelle rapidité vous allez aller, puis quelle sorte de plateforme de vente que vous allez utiliser. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. Bon démarrage d'entreprise.